Alice n'est pas là parce qu'Alice a été très fatiguée en fait. Mais on vous l'a expliqué sur Snapchat. D'ailleurs on vous met nos Snapchat juste ici, celui à Toon aussi si tu le veux. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi tu nous follow pas encore. Il serait temps en fait. Merci. Parce qu'en plus vous suivez nos aventures en direct en fait. Voilà, c'est encore mieux. Bon, comme tu le sais ou pas, on est parti à Londres du coup quelques jours, 4 jours, 4-5 jours. Et comment vous dire qu'il nous arrivait que des galères. Mais genre vraiment, c'est pas genre un titre putaclic. Non mais le pire c'est que c'était du début à la toute fin. Commençons par le commencement. Alors déjà, on commence le trajet, on se met à un parking, poser notre voiture genre, et en fait il nous a menés en navette jusqu'à l'aéroport. Et en fait on prend la navette, elle venait de péter, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de porte en fait. C'est-à-dire la porte était dégondée, on se prenait le vent en pleine face. J'étais au courant d'air, j'arrivais pas à respirer, j'étais comme ça. Donc là ça commence. On arrive à l'aéroport, on se fait fouiller. Vous savez, ils vérifient, on passe au rayon X, on se fait fouiller et tout. Et en fait, moi dans mon sac, c'était un ancien sac du collège. Et en fait, j'ai un problème, c'est que moi, mes pommes, je les mange découpées. Et du coup, en fait, à l'ancienne, genre au lycée, j'avais volé un couteau pour me découper la pomme en fait. La cantine. Petit couteau. Déjà la meuf est folle, déjà la meuf vole un couteau en fait. Merci. Faut qu'on me comprendre aussi, je suis. Voilà, je peux pas manger une pomme en croquant. C'est comme ça. Bon bref, et en fait je l'avais laissé dans la poche de ce sac à dos que j'avais pas réutilisé jusqu'à aujourd'hui. Et donc je le prends pour aller à Londres et je me dis y a rien dedans parce qu'il était vide pour moi. Parce qu'il était caché dans la poche de dedans. Et en fait mon sac il passe et je vois que la fille elle prend mon sac tu sais pour le refouiller. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui arrive qui regarde l'écran du rayon X, il me regarde. Je vais vous dire. Ah ouais. Et moi j'étais comme ça, je me dis oh on m'a mis de la drogue. C'est quoi en fait? Je me suis dit oh on m'a mis de la drogue dans le sac, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? En fait on est arrivé à l'aéroport, donc personne n'a pu mettre la drogue dans son sac en 30 secondes. J'ai commencé à flipper, tu te fais des films, oui, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et en plus dans mon sac et tout, mais mon linge, toutes mes culottes, elle a tout fouillé, elle a tout mis en bordel. Franchement, sans pitié, genre la meuf, elle a... Mes colliers ils étaient tout emmêlés, j'ai mis 1 heure pour les démêler. Et en fait de ce coup, elle fouille, et là, elle sort un couteau. Je me suis décomposée, elle a vu la femme. Aussi. Et là du coup les atouts, je lui en ai mis plein la gueule. Et qu'est-ce que t'as? Pour montrer qu'en fait on avait rien à se reprocher genre. Faut vraiment montrer que ça n'était pas. Mais moi j'ai dit mais c'est pour manger ma pomme. Mais moi je dis mais qu'est-ce qu'elle a? Et quoi c'est pas avec le couteau? Mais elle est jetée en baie celle-là. Et du coup elle a jeté, on n'a rien dit, j'ai de la chance parce que si ça se repassait à Londres. À Londres c'était mort. À Londres c'était mort. À Londres c'est rayon X, turbo. Oh là là c'est horrible. Ah non, horrible, ça fait arrêter. Ça commençait bien déjà, en moins d'1 heure il y avait déjà 2 actions à faire. Ensuite on prend l'avion et neige est égale à perturbation. Dans la deuxième fois qu'on prenait l'avion pour nous trois, Fanny était devant nous en fait. Oh, on s'est cagué dessus. Vraiment c'est honteux, je vous le dis c'est honteux. Clairement nous n'avons aucune fierté. J'ai rarement autant transpiré. On était en nage, je me suis enlevé les sweats, je me suis mis un t-shirt. T'es marrant, c'est quand tu transpires dessus, ça colle. En fait je peux rien faire, en plus c'est dans l'avion, genre ça tombe, je ne peux rien y faire en fait. Oui non mais attends, il a atterri comme un fada, tout le monde a applaudi parce qu'il a réussi à atterrir. Ah oui, du coup on a tout donné, on a applaudi genre. On a applaudi hein. Merci mon dieu quoi. Allez ça prie. Attends il faut que je mette le snap, il faut le mettre dans la vidéo le snap. Je vais le mettre. Ton bras te fait. On a vu la neige, en fait on a été dans la neige. Moi je soufflais comme si j'étais en train d'accoucher genre. Ah ouais, horrible, horrible. Ensuite, donc on avait loué un appartement. Il fallait récupérer les clés de l'appartement dans son office, un bureau, merci, pour les noms en anglais. Et du coup on va là-bas, donc on prend un train, ensuite on prend un Uber qui nous amène à cet office là. On récupère les clés, il nous dit le mec c'est à 7 minutes. On était cher comme Jaja, d'accord. Il neigeait à torrent, on ne sentait plus nos doigts de pied, nos doigts de main. Et en fait la carte, bah c'est con, putain, punaise, je l'ai plus encore, ça me saoule. Moi je vous l'aurais montré. Ça faisait ça, on allait tout droit et on allait à gauche. C'est au magasin de sport, il fallait aller à gauche, non. C'est vrai que Fanny et moi on a compris à droite, je sais pas pourquoi. Mais en plus elle, la meuf, elle a toujours raison, c'est-à-dire je lui disais allez les atouts c'est à gauche, c'est à gauche. Non, moi je sais plus ce que je faisais, j'étais ailleurs. Il était plus de 6h du soir. Et en fait, les rues, voilà, ça faisait comme ça. Donc nous, on est parti à gauche de prendre à droite. Et en fait, dans la rue de gauche, il y avait aussi une maison qui avait le même numéro de la maison là où on devait aller. Oui, mais qui ne ressemblait pas du tout à la photo en fait. Elle ne ressemblait pas du tout. Elle a voulu forcer, on a sonné. En fait, j'avais des gueules en fait. Dieu merci, il y avait personne dans la maison. On fait hi, c'est notre maison, merci. Et du coup, comme on trouvait pas qu'on avait froid, j'ai dit bon, je regarde sur mon iPhone. Mais je mets la même adresse et je sais pas pourquoi ça s'est trompé. Et ça a mis dans la même rue, mais à 20 minutes, genre à pied. Non, en fait, elle a pas compris, c'était à 6 minutes. Donc on avance du côté inverse, le temps augmente. Il y a tout, c'est de l'autre côté. Mais non, c'est pas de l'autre côté. Bonne merde.
Et bon bref, et donc on avance dans la neige et genre 20 minutes y passent, on commence à marcher, on a plus de doigts de pied, nos sacs, tout, on est trempés. Et donc on dit bon on va commander un Uber, on en a marre là. Et en fait, on rechoppe le même Uber qui nous avait déposé à l'office en fait. Et comment vous dire qu'il était mort de rire. Il fait mais les filles, comment vous êtes perdues? Ah non mais les filles, comment vous êtes perdues? C'est à 2 minutes là, c'est juste là en fait. Mais surtout qu'il nous avait laissé pile à 5 minutes à pied, Oui, genre, et il nous récupère après, genre 5 minutes après en fait. C'était mort de rire. Il était mort de rire, c'était un fou rire. Bon, nous on était à bout, clairement on était à bout, je vous le dis, on s'était plus le genre. Henri est jeune. Hein. Voilà, on rigole vraiment. Bon, ensuite, il faut savoir qu'Anaïs a tout géré, c'est-à-dire que c'est elle qui gérait le sac et elle qui gérait les clés. Et un soir, elle me dit Manon, je suis fatiguée, prends les clés au putain du sac, s'il te plaît. Ok, no problem, no problem. Vas-y, Dédé. Et en fait, on sort tranquille de l'appartement pour aller manger. C'était dimanche soir, je crois, dimanche soir, 22h, à Camden. Donc, ceux qui connaissent Camden, samedi. Ouais. C'est samedi. Donc Camden, ceux qui connaissent pas, genre c'est le quartier où il y a un peu des gens quand même de chelous. Ça bouge, c'est actif de ouf et tout, tu vois. Mais il y a plein de tatoueurs, le soir il y a quand même des gens chelous, on va pas se mentir, mais c'est un quartier que de toute façon, en Angleterre, il y a des gens chelous le soir. Oui, voilà. Et en fait, on sort toutes, Léa Toon sort, claque la porte, et en fait, quand elle claque la porte, je me dis non. Et là, je fais mon dieu. Les clés sont à l'intérieur. Non, c'est une blague maintenant, genre on l'a J'ai cru qu'elle allait me tuer en fait. Et en fait, de l'extérieur, tu peux pas ouvrir la porte, genre on s'est pas de poignée. Des couillonnes. Genre, tu claques. On n'avait pas de papier sur nous, on n'avait rien, on avait rien. Fanny, il y avait seulement Fanny qui avait des sous avec 30 livres. Bassa Puto, on n'avait rien du tout. On était dehors, à Londres, seuls, avec nos téléphones et rien d'autre en fait. Mais quand je vous dis que pendant 10 minutes on s'est regardé là, on veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais tendance de capter la chose en fait. À ce moment-là, tu te dis en fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait en fait? Parce qu'on n'a pas tout pour payer un hôtel, sur quoi on doit rester devant, attendre que le lendemain le bureau, enfin l'office ouvre. Ah ouais, on fait quoi là? C'était le stress total. Il est 22h, on est à Londres, perdu. Et avec Anaïs, on se disait, faut relativiser, faut pas s'énerver. On était à cran, on était à bout, assis dans les escaliers. Moi, je viens de s'imaginer, en train de s'imaginer dormir dans le hall. Vous vous imaginez notre détresse, dormir dans un hall. Léa Toon et Anaïs qui m'ont regardé, mais genre de nerfs, genre, on va te défoncer maintenant. Clairement, on va te défoncer. Du coup, avec Fanny, on a commencé, mais je sais pas pourquoi on a commencé à cavaler d'ailleurs. On a commencé à cavaler. Pour aller vite au bureau et récupérer les clés, bien sûr il y avait des gueules horribles. On trouve un numéro, galère, etc. et tout, trouve un numéro, on trouve un numéro. La meuf qui dit ouais c'est bon je vais arriver, on a dû payer 30 livres. Ouais, elle dit attendez, oui. Elle dit je viens mais c'est 30 livres. Genre là-bas en fait tu payes tout. Genre c'est un truc de fou. Là-bas tu payes tout par contre. Tu payes tout hein. Bon du coup c'est moi qui ai payé vu que c'est moi la responsable. Mais Fanny genre elle avait que 30 livres, c'était 30 livres. Pile poil. C'était pile poil genre. Pile poil. Voilà, du coup après tout ce débord on a réussi à rentrer chez nous. Enfin. Après moult de panique. Et puis on est sorti manger, c'était dégueulasse en plus. Déjà là-bas on a posé énormément de français. Ça nous fait grave plaisir, on adore. Vous savez, on adore vous rencontrer, Patin Couffin. Oh franchement il avait tarpin, on était choqués. Et en fait on passe le métro, on passe nos petites cartes là. Et Anaïs ça ne passe pas parce qu'elle avait pas arrangé sa carte. Donc on attend Anaïs tranquille. Moi j'attends, je la surveille de loin parce que j'avais déjà passé la barrière. Et je la regarde. Et en fait des personnes passent devant nous, un couple. Et avec Fanny on a capté qu'ils nous regardaient un peu de travers et un peu trop fixement. Qu'on me regarde, bon mais tant pis c'est le jeu. Mais qu'on me regarde avec méchanceté, non je suis pas d'accord. Je suis un être humain avant tout. Voilà, il y a du respect à avoir malgré tout même si je suis médiatisée. Pas ça compte. Et donc je continue Fanny, elle me voit pareil que moi. Et de ce coup elle dit oh, qu'est-ce qu'ils ont eux? Et c'était des Français. Et le mec il se retourne comme ça. Il dit quoi, il y a un problème? Et Fanny en fait, bon, c'est pas trop la fille à rentrer dans le conflit. Donc moi j'ai répondu, j'ai dit ah, comment tu parles là? Genre tranquille, tu vois. Vous nous regardez de travers, c'est quoi le problème? Bon bref. La fille elle commence à dire non mais je regardais pas de derrière. N'importe quoi. Et 2 minutes après, non mais 2 minutes après, Morgane fait ouais je regardais ta pote, c'était pas toi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit déjà c'est pas ma pote, c'est ma soeur. Et déjà tu regardes pas de travers quoi. Alors au début je suis la meuf, genre je reste parler, c'est des Français, on va faire genre. Parce qu'à la base je suis nerveuse. Attention, la violence ne résout rien. Et en fait du coup à un moment donné elle a commencé à trop insulter Léa Toon, sauf que Léa Toon c'est ma petite soeur, faut pas l'oublier non plus. Et ça c'était ma mère. À un moment donné, en fait déjà tu n'as pas me roi de haut en bas en fait. Tu n'as pas me roi de manière méchante, mais vraiment méchante. Dire moi je t'ai rien fait en fait, je ne te connais pas, je ne t'ai rien fait, je n'ai rien fait de mal en fait et je pense pas avoir blessé des gens. Quand tu critiques ma petite soeur et quand et surtout que lui, tu insultes ma mère, c'est ça, lui il faisait que m'insulter, moi je suis restée calme et j'ai pas insulté. On ne me tient plus. Je lui ai dit, moi je vais pas me rabaisser à ton niveau, tu insultes, bah écoute,
tant pis pour toi quoi. La fille elle parlait pas d'ailleurs, et c'est en partant qu'elle a dit oh là là, elle est folle. Alors si tu fermais ta bouche, ce serait pareil. Parce que bon. Bref, du coup, là c'était ma petite sœur, du coup j'ai vrillé, on va se mentir. Mais voilà, c'était. Mais le pire c'est qu'Anaïs, si elle serait là, elle vous dirait qu'elle était en train de remplir sa carte, elle nous entendait crier, elle comprenait pas ce qui se passait. Alice, elle gueulait comme une folle. Sa carte elle marchait pas. Dans tout le métro, on entendait que les Et Fada. le mec il disait chut et tout. Genre calme-toi en anglais, calme-toi et tout. Elle comprenait pas, la carte elle marchait pas, elle pouvait pas passer. Ah, c'était horrible. En fait, déjà les anglais, bah, il y a un peu chaud. Et là, c'était le Non, parce que français. les Anglais ils disent pas pardon dans la rue, ils te bousculent comme des fous furieux. Genre, tu comme ça avec tout dans la rue, bah pas pardon, rien. Ils te disent pas bonjour, ils te disent pas merci. Les voitures ils vont comme des fous, genre, ils nous laissent pas passer. C'était un peu loin. Bon, du coup, le mardi, vers l'heure du départ, on a dû se lever à 2h du matin parce que tu connais, il faut aller tôt pour l'embarquement. L'avion était à 6h, je crois. On prend le beurre. Et là, le beurre, je sais pas, je le trouve bizarre. Il a une boîte auto, déjà, il a du mal à conduire sa boîte auto, ça fait ta. Elle avait pas trop bien parlé anglais en plus, donc nous, impossible de comprendre bien. Il mettait 100 ans, mais vraiment 100 ans à prendre l'autoroute en fait. Je dis, oh, il n'y a pas d'autoroute ici ou c'est comment? Et Anaïs, ça faisait que me dire, moi j'ai envie de conduire limite parce que lui il conduit trop mal, il y a un problème. Il roulait vite en plus, et là, d'un coup, on entend un bruit. Ouais, on entre sur l'autoroute enfin, et au bout de 3-4 km, il y a un camion qui nous passe à côté, les camions ils roulent Et ça super fait un fort. gros bruit. Et on se dit, bon, bah, C'est le camion quoi. Allez, je la regarde, je dis non mais c'est le camion, calme-toi. Et de ce coup, le chauffeur il fait ouh. Et en J'étais à fait, côté de lui. et on a entendu, je sais pas, un bruit bizarre et ça faisait un peu bizarre. Et là, du coup, il a commencé du coup à ralentir alors qu'on est sur la voie la plus rapide en fait. À essayer de se déporter alors qu'il y avait plein de camions. Franchement, j'ai cru que j'allais mourir en fait. Et on a compris que c'était la roue là qu'on conduisait, enfin un con. Et là, il commence à essayer de se mettre sur la voie, qu'on appelle la voie de détresse. Mais vraiment, il était. Il s'est mis, Fada, sur une voie dès qu'un camion passait à côté de nous. La voiture elle a bougé. Et là, je dis, à quoi là? Et il me dit, he's broken. Je dis, non, mais on va faire en gros, c'est lui dire que vous avez une roue de secours. Il me dit, non, c'est cassé. Bon, lui déjà on il va pas était réparer et tout. un peu cher. Non, en fait, on sait pas ce qui s'est passé en fait. Ouais. Non, on avait, je crois, pendant 2-3 heures. On est arrêté sur l'autoroute À anglaise. 3h30 du matin. On parle quasiment pas anglais. On fait connaît comment? personne. On a un vol dans pas longtemps en fait. On connaît personne et le vol il était que le lendemain si on voulait en reprendre On un. dit, monsieur, il faut c'est appeler la quelqu'un en fait. Appelez vos collègues et tout. Alors, Donc lui, il a été super gentil parce qu'il a même pas appelé une dépanneuse, il a appelé direct des taxis pour nous, sauf que les taxis, à chaque fois qu'on leur disait qu'on avait un accident, qu'on était sur l'autoroute, alors que ça nous arrive, enfin ça arrive en France, eh ben nous on a des dépanneuses et tout, ici, enfin là-bas à Londres, ben il y avait personne qui voulait nous répondre. genre, sans vous mentir, on a dû appeler 25 trucs de taxi. Ils nous ont raccroché au nez, à chaque fois qu'on disait on est sur l'autoroute là, on entendait bip bip bip, alors merci le Personne respect. calculé en fait. On était arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence et moi, il n'y avait pas de truc de barrière en faire en fait. Et je voyais qu'il y avait une petite colline Non comme ça. c'était loin, on avait une valise de 50 kilos quand même. Je m'en fous, clairement. Et en fait, je vois sur la map, je vois sur la carte en fait, qu'il y avait un village à côté et qu'il fallait juste traverser en fait. Bon, il fallait marcher quand même un peu, tu vois, 20 minutes. Mais il fallait traverser. J'ai dit, les filles, je m'en fous. On prend les valises, je porte la plus grosse, de toute façon, je m'en fous. On traverse à pied. Elle me dit, non, mais tu es folle ou quoi? Il est 3h du matin. Ah, mais je vous jure, j'étais chaud. La vérité, je ne rate pas l'avion. On est en danger ici. On fait comment, Fada? On traverse à pied. Et du coup il a appelé la police et la police au bout de 20 minutes ils sont arrivés. En fait, la police, elle est arrivée, elle s'est garée derrière nous. Ils nous ont regardé, ils nous ont dit bon vous êtes bien mignonnes mais nous on peut pas vous accompagner, nous on va être en Mais sécurité. nous, on peut rien faire en fait. Hein. Bah, on reste là, on attend. C'est comment on attend? Et tu vas attendre la dépanneuse avec vous? Je n'en avais La dépanneuse elle venait dans 3 heures. Entre temps, il avait appelé la dépanneuse, elle venait dans 3 heures la dépanneuse. Et il était déjà bien 4h et quelques du matin, 4h30 J'ai dit, presque. notre avion en fait il est à 6h, monsieur, on fait comment en fait? Donc là, on est en plein milieu de la route, enfin, on est À sur Londres, des cours, perdu. à Londres, perdu. On est des Françaises, on va juste rentrer chez nous. Et genre la police de nous prendre et nous amener en sécurité, elle est restée là avec nous. Avec Fanny on y est allé pour lui parler, on a fait un peu les yeux doux pour lui parler quoi. Et il a dit bon je vais appeler une compagnie de taxi. Et comme c'est la police, les compagnies de taxi ils peuvent pas refuser l'appel de la police. En fait, il nous dit, normalement, un taxi doit venir dans 15 minutes s'il veut. S'il veut, pardon. Et dans le taxi, quand il est arrivé, je peux vous dire qu'on a pris nos clics et nos claques, on a dit au revoir à personne. On s'est assis dans le taxi, on s'est accroché, on a attendu. Ok. Troisième galère, après on arrive au contrôle encore une fois. Tu passes par les portiques en fait, et si tu sonnes, il faut passer par une machine. Pendant 4 secondes, t'es comme ça. Voilà. Bon, moi rien du tout, moi je passe tranquille. Et bien sûr, moi, je passe, je me mets comme ça, et de ce coup, la femme elle dit Ir, là, comme. Moi je dis oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Elle te l'a palpé, Fada. Elle m'a palpé sans vous mentir pendant 5 minutes, comme ça, elle m'a palpé comme ça, comme si je cachais un truc, genre vraiment. Enfin, elle te l'a palpé, J'étais Fada. à pieds nus en plus, comment vous dire, genre.
c'était Humiliant. horrible, humiliant, vraiment. On espère que nos aventures vous ont plu, vous ont fait rire et n'hésitez pas à commenter, liker. Partagez, abonne-toi juste en dessous et active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours. Alors, nos petits sweets viennent du Camden Market. Donc à Londres, voilà, merci. Et ensuite, mon petit pantalon, moi c'est Bershka. Moi c'est un legging de chez Decathlon.